Shalom, shalom, shalom. I can fly this Que la grâce de Dieu soit avec vous, soyez bénis. I am not allowed. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. You know, later I was very happy that he did not take off with one engine. With an eagle in one engine, the only one is working. And people are not getting. አንደኛው ኢንጂን ጠርቶ በአንድ ኢንጂን ያበረሩኝ ይዣችሁ መሄድ አልችልም። ይሄ አስተምሩ የተማርኩት ነገር አይፈቅድልኝም። ግን መጨረሻ ላይ ምን ደስ አለኝ፣ እንኳን አንድ እርግብ ባለበት አንድ ሞተሩ በጠፋ ኢንጂን አልወሰደኝ አልኩኝ። Bonjour tout le monde. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Ready, but that's too far. No battle I can't fight. Ready, soyez bénis, bonjour. And an anxious desire for the lost. Amen. Alors ce matin, nous allons dire merci au Seigneur. Nous allons bénir notre Seigneur pour la vie. Nous nous donnons ce matin. Dis Seigneur, je te remercie pour la vie que tu m'accordes ce matin. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit célébré. Que ton nom soit loué. Au nom de Jésus. Bonjour. Ma fille, Lise Berger, maman Yara, te bénis. Alors, nous allons commencer notre prière comme hier. Alors hier on avait prié pour... Hier on a prié pour beaucoup de choses. Hier je pense qu'on a prié vraiment... Hier on a prié pour... Quand celui qui se confie à la richesse tombera. Il y a eu beaucoup de choses hier. C'était fort. On bénit le Seigneur pour ça. Aujourd'hui nous allons prier pour... La Bible dit le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Et donc, on va prier pour avoir la crainte de l'Éternel et l'humilité. Parce que quand tu es humble et que tu crains Dieu, forcément, la richesse, la gloire et la vie viendront. Et hier, on avait vu que le contraire de la précipitation, c'est-à-dire le contraire d'amasser un peu, c'est la précipitation. Et très souvent, les gens comme ça finissent par perdre tout ce qu'ils ont acquis. Alléluia. Donc aujourd'hui, on va prier pour l'humilité. Proverbe 22, verset 4, la Bible dit, je sens l'onction sur ma tête déjà, donc je veux que vraiment vous vous concentrez pour faire cette prière. Le fruit de l'humilité, c'est la crainte de l'Éternel. C'est la richesse, la gloire et la vie. Quand tu es humble et que tu crains Dieu, tu finis toujours par devenir riche. Pour avoir la gloire, pour avoir la vie. Yeah. Ça, je pense que je ne veux pas le développer. Mais je compris pour l'humilité et la crainte de l'Éternel. Amen. Alléluia. Yes. Souvent, il faut être humble. C'est tout. L'humilité, souvent, c'est d'obéir aux instructions. Quand tu obéis aux instructions, c'est un peu d'humilité. L'humilité, souvent, c'est de se laisser diriger. Quand tu te laisses diriger, c'est un signe d'humilité. Se laisser diriger par le Saint-Esprit ou bien par son Père spirituel. C'est un signe d'humilité. Savoir que
quelqu'un d'autre doit te diriger, c'est être humble. Accepter ça, c'est être humble. Et quand tu n'acceptes pas ça, il y a des problèmes après. Aujourd'hui que ce matin, nous prions pour le fruit de l'humilité. Dieu au nom de Jésus. Dis Père, je prie pour l'humilité, le fruit de l'humilité. De la crainte de l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ. Qu'il vienne dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Dans mes finances. Que je sois humble. Que je craigne Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Il est là pour sa prière. Prie. And the kingdom of our Christ ready at 20. Oh yeah. I'll be ready at 20. Ready for the war. Ready at 20. I'll be ready at 20 for the work of God. Faut demander l'humilité dans tes finances. La crainte de dans tes finances. Que ces deux fruits, tu les aies. God is gracious. Do not run away from Him. A few more days, and our work down here will be done. When it's done for eternity. Your lifespan is irrevocable. It remains to be contemplated through all eternity. Ready at 20. I'll be ready at 20. Ready for the war. Ready at 20. I'll be ready at 20 for the work of God. The days go by, and they are gone forevermore. It is too late to mend the days. Let's resolve that each passing day will be met with such usefulness. Each day must be clothed with such a garment that we will love to wear for all eternity. Oh, I'll be ready at 20, ready for the war. Ready at 20. I'll be ready at 20 for the work of God. Will you be ready? I'll be ready at 20, ready for the war. I'll be ready at 20. I'll be ready to fight. I'll be ready at 20. I'll be ready to serve. Will you be ready at 20? Ready to pray. Oh, at 20. Ready to... Au nom de Jésus, on a prié. Je déclare que là où l'humilité te manquait dans tes finances, l'humilité vient au nom de Jésus-Christ. Tu n'as pas dit Amen. Là où la crainte d'éternel te manquait dans les finances, elle vient au nom de Jésus-Christ. Je peux développer les deux là. L'humilité dans les finances, c'est quoi? L'humilité dans les finances, c'est quand tu acceptes d'aller peu à peu. Où tu n'es pas pressé. Tous ceux qui sont pressés sont orgueilleux dans les finances. C'est pourquoi ils finiront par tomber. Yeah. Proverbe 13, verset 11, la Bible dit, la richesse mal acquise diminue. Mais celui qui amasse peu à peu l'augmente. Donc quand tu amasses peu à peu, c'est un signe d'humilité.
Quand tu essaies d'aller pas à pas, c'est un signe d'humilité. Mais quand tu vas aller un coup, c'est un signe d'orgueil. Et tu vas finir par diminuer l'argent. Ça va diminuer. Amen. Ceux qui sont orgueilleux n'acceptent pas d'aller peu à peu. Ceux qui sont orgueilleux n'acceptent pas le niveau d'aujourd'hui. Amen. Ils veulent rapidement atteindre des niveaux très élevés. Pour les gens qui ont commencé il y a 50 ans. Ils veulent déjà... Ça, c'est un signe d'orgueil. Maintenant, la crainte de l'Éternel, c'est quoi? Dans les finances. Écoute, quand tu ne payes pas ta dîme, tu ne crains pas Dieu. Dans tes finances. Quand par exemple, tu n'honores pas celui qui t'enseigne financièrement, quand tu ne lui donnes pas l'argent, tu ne crains pas Dieu. Parce que ne pas craindre Dieu, c'est quoi? C'est voir la loi de Dieu et puis la briser, espérer. Voilà. Quand par exemple, ton papa et ta maman, tu ne les honores pas financièrement, tu ne crains pas Dieu. Quand par exemple, l'argent vient, parce que la Bible dit que l'argent qui vient d'abord, là, c'est quoi? Pour tes besoins. Donc toi, ta femme, tes enfants. Tu enlèves la dîme, toi, ta femme, tes enfants, la maison. Quand tu ne prends pas soin d'eux, tu ne crains pas Dieu. Parce que la Bible dit, celui qui n'a pas soin des siens est piqué des fidèles. Donc tu ne crains pas Dieu. Tout ça, tu vois, mais tu ne crains pas Dieu. Tu t'en fous de ça. Mais Dieu te dit que tu es piqué des fidèles quand tu ne prends pas soin des gens de ta maison. Et malgré ça, tu ne fais pas. Donc tu t'en fous, quoi. Donc ça, c'est un signe que tu ne crains pas Dieu financièrement. Amen. Donc je veux que tu expliques, tu comprennes ça très bien. Donc celui qui est dans ces cas-là, tu fais partie des gens qui ne craignent pas Dieu et qui n'ont pas l'humilité. C'est pour ça la richesse ne vient pas. Il faut que tu arrives à... C'est très important. Alléluia. L'argent que Dieu te donne, ce n'est pas pour toi seul. Alléluia. L'argent que Dieu te donne, ce n'est pas pour toi seul. Et si tu le bouffes tout, tu n'es pas sage, tu ne crains pas Dieu. Amen. L'argent que Dieu te donne, il y a pour beaucoup de gens dedans. Ce n'est pas tes efforts. Dieu a mis ça dedans pour eux. Tu dois comprendre ça, que tu dois craindre Dieu. Voilà, donc, par exemple, comment on sait que tu vis au-dessus de tes moyens? Tu vis au-dessus de tes moyens, mais comment on sait que tu économises trop? Tu économises trop, tu vis au-dessus de tes moyens. Quand par exemple, tu ne peux pas construire les gens de ta maison. Quand par exemple, tu ne donnes pas l'argent à celui qui t'enseigne. Quand tu ne donnes pas l'argent à ton papa, à ta maman. Ça veut dire que tu économises trop. Mais tu vis au-dessus de tes moyens. Si, quelque chose, l'argent est petit, ça ne me suffit pas. Non, ça te suffit. Seulement que tu es devenu orgueilleux. Donc, tu ne crées pas Dieu dans l'âme des autres, mais tu bouffes. Et tu es là. Mais quand ça commence à diminuer, donc c'est des choses qu'il faut comprendre. Je voulais juste expliquer ça un peu pour vous. Amen. Soyez bénis. On va doucement, mais bon, ça va aller. Hein? Yeah. Aujourd'hui, on est un peu en retard, mais bon, ça va aller. C'est infidèle. On fait une prière très importante. Hier, j'ai beaucoup développé pour les 13-11. Je pense qu'aujourd'hui, je vais passer. Il a dit quoi? Il dit, veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître? Car la richesse se fait des ailes. Et comme l'aigle, elle prend son vol vers les cieux. Waouh! Waouh! Veux-tu poursuivre du regard? Proverbe 25, verset 5. Donc, Proverbe 23, verset 5. Veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître? Car la richesse se fait des ailes. Et comme l'aigle, elle prend son vol vers les cieux. D'abord, il faut que tu comprennes que tu ne peux pas poursuivre la richesse. La richesse là. La richesse là. Écoute-moi très bien. La richesse là. Tu coudrais ça, tu coudrais quelque chose qui va fuir, qui va prendre ses ailes pour partir. Je suis en train de te dire, on ne court pas derrière ça. Proverbe 23, verset 5. Veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître? La richesse finit toujours par disparaître. Tôt ou tard. Mais ce n'est pas de ton temps. Pourquoi? Laissez-moi savoir que l'Angleterre était la première puissance avant la Deuxième Guerre mondiale. C'est l'Angleterre qui était la première puissance mondiale. L'Angleterre, je ne sais pas tout ça, je dis. Attends, la Chine est en train de venir. Oh, lisez. Même avant là. Encore une fois, les riches, des vrais riches d'avant là, c'est plus les riches d'aujourd'hui. Ils sont tous tombés. Et vous dites, rares sont ceux qui sont au sommet. La richesse, c'est qu'à fait des temps, ça prend ses ailes.
À moins que Dieu, tu aies suivi Dieu et que Dieu dise. C'est-à-dire que tu as touché le cœur de Dieu. Et maintenant Dieu mettait la richesse comme il a fait pour Salomon. La seule manière pour que la richesse reste chez toi, dans ta lignée, c'est que Dieu a décidé. Parce que Dieu il sera vivant. Vous veillez à ça. Et te dis la vérité. Je te dis la vérité. C'est une affaire de temps. C'est que tu cours derrière ça là. Ça va partir. Mais quand tu vas finir de la voir, ça va partir. Et très souvent, les gens comme ça, de toute façon, les petits enfants souffrent. Et quand c'est parti, là, c'est parti. Hein? Quand c'est parti, là, c'est parti. C'est pourquoi il ne faut pas courir derrière la richesse. Ça a des ailes. Il faut courir derrière Dieu. Quand Dieu va dire comme Salomon, personne ne sera riche comme toi. C'est fini. La richesse va rester. La richesse a des ailes. On ne court pas derrière elle. Attends, dis-moi, tu as déjà vu, qui a déjà vu pigeons? Les pigeons souvent qui sont dans les rues là. Vous allez attraper, tu vois. Ça se va. Donne-le nourriture, quand ça va finir, ils vont partir. Donc, ce n'est pas sage pour un chrétien de courir derrière la richesse. Courir derrière quelque chose qui va s'envoler. Ça va s'envoler. Tu veux ou tu ne veux pas, ça va s'envoler. Donc, il faut courir derrière la personne qui peut bloquer les ailes. Ah, je ne sais pas ça si est parlé. Il faut courir derrière la personne qui va bloquer les ailes. Écoutez, moi, mon grand-père était riche. Aucune de mes hommes n'est riche. Il était coupable en même temps. Mon grand-père, il avait l'argent. Des terrains, des hectares. Il avait l'argent. Il n'y a pas eu des enfants qui atteint son niveau. Moi, je regarde encore, même quand il réfléchit. Il n'y a pas un. Une génération, souvent, ça a disparu. Tu comprends, non? Moi, vous allez voir que souvent, vos oncles, ils ont l'argent, mais c'est une génération, c'est fini. Maintenant, ça dépend de toi. Si tu es sage, tu vas commencer à courir derrière Dieu pour que Dieu maintienne la richesse chez toi, dans ta famille, dans ta maison. Ça fait pitié, hein? Quand toi tu étais riche et puis tes petits enfants deviennent pauvres, ça fait très pitié. Hein? Ils sont gâtés. C'est-à-dire que des riches pauvres. C'est-à-dire que des gens qui ont une mentalité de riches mais qui sont pauvres. Des gens qui étaient habitués par exemple à des avions, qui étaient habitués à des grandes écoles. Et puis comme tu es parti, la richesse a mis fait là. Il ne peut plus s'en sortir. Ils sont assis là. Il y a qui étaient habitués à aller prendre les petits déjeuners, où ça? Dans les grands coins. Et puis du coup, tout ça c'est parti. Ça fait pitié. Hein? S'ils n'ont pas le moral, ils ne peuvent pas s'en sortir. Ça s'est envolé. C'est ce risque-là que tu prends. Et puis, une génération est suffisante. C'est ce risque-là que tu prends. C'est dans cette condition que tu vas laisser tes enfants, si tu t'amuses. Moi, je te dis la vérité. Ils sont gâtés où? Parce que de ton vivant, tu avais l'argent. Donc, tu les as habitués à une certaine condition de vie. Mais comme l'argent, là, ça les aile. Et que toi, c'est derrière là, tu courais là. Dès que il y a une petite occasion, peut-être que tu vas perdre l'argent là, de ton vivant. Ou après ta mort, ça va partir. C'est là que ça fait pitié. Tes enfants sont là. Ça fait pitié. Hein? Quelqu'un qui était, ses parents étaient riches. Il ne peut pas aller aux gens. Non. Il n'a pas de tout ça. Il n'est pas habitué à ça. Il ne peut pas manger une fois par jour. Il ne peut pas travailler dur. Lui, il est habitué à avoir tout l'an sur lui. Il va commencer à voler. Vous voyez le risque. C'est pourquoi Dieu vous dit, ne courez pas derrière l'argent. L'argent, là, ça a des ailes. Ça a des ailes. Attends, toi, tu crois que tu es le seul qui a eu l'argent, quoi? Vous avez planté, amen. Asseyez-vous et puis regardez, depuis où vous pouvez boigner les gens qui ont eu l'argent. Regardez, vous allez voir. C'est comme des générations, ça a disparu pour beaucoup d'entre eux. Ça a disparu. Même les gens qui ont dit que les soufoutis aujourd'hui, il y a plein qui sont galères. L'argent, là, ça a des ailes. Donc, quiconque court derrière ça est foutu. Donc, c'est à cause de l'argent, toi, tu méprises Dieu. C'est à cause de l'argent, toi, tu méprises ton père spirituel. C'est à cause de l'argent, toi, tu méprises l'église. À cause de l'argent, toi, tu méprises celui qui t'a fait, Dieu. À cause de l'argent. Tu oublies Dieu. Ok, il faut continuer. Tu vas droit dans le mur. Tu vas droit dans le mur. Quand on dit, il y a aller à l'église, chercher l'argent, tu t'entraînes l'argent. Avant mon travail là, il faut continuer. Amen. Tu es nouveau sur la terre. Tu es nouveau sur la terre. Il faut mépriser le Dieu qui est éternel, qui peut veiller sur ton argent quand tu n'es pas là. Tu peux aider tes enfants à rester dans une alliance éternelle. Il faut le mépriser seulement. Il faut mépriser son programme. Il faut faire ton programme en fonction de ton guerre. Il faut continuer. Il faut continuer. Bravo. Continue. Amen.
Tu vas prendre grave. Tu seras au ciel et puis tu ne vas pas croire ce qui va arriver à tes enfants. Tu seras au ciel et puis tu ne vas pas croire. Tu ne vas même pas croire tes yeux même. Il faut que Dieu soit là pour maintenir cette alliance-là. Sinon tu es foutu. Vous n'êtes pas d'accord avec moi. Proverbe 23, verset 5. Veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître? C'est-à-dire, quand tu poursuis du regard, tu es là. Toi, c'est l'argent qui retient ton attention. C'est plus Dieu. Tu as oublié Dieu. L'œuvre de Dieu, tu as oublié ça. C'est l'argent maintenant. Tu suis l'argent. Quand l'argent passe à gauche, tu es à gauche. L'argent passe à droite, tu es à droite. L'argent monte, tu montes. L'argent descend, tu descends. L'argent vient à 15h, tu es là-bas. L'argent vient à 16h. C'est l'argent seulement qui t'intéresse. Il faut continuer. Aide-moi à dire que rien, il faut continuer comme ça. Il faut continuer. Mais c'est ça qu'il t'a dit là. Veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître? Car la richesse se fait des ailes. Et comme l'aigle, elle prend son envol vers les cieux. La première prière qu'on va faire, on va prier pour ne pas poursuivre du regard l'argent. Mais on va prier pour poursuivre du regard Dieu. Yeah. C'est Dieu qu'il faut poursuivre du regard. C'est Dieu qu'il faut suivre dans cette tendance. Quand on poursuit du regard, c'est important. Hein? Vous savez, Dieu là, il est changeant. Quand il est changeant, Dieu traite avec toi en fonction de là où il va. Tu dois être attentionné pour suivre tout ça. Vous n'avez pas vu, mes prédications, ce n'est pas saison, c'est saisonnier. Il y a des saisons. Donc chaque fois que Dieu envoie un nouveau truc, tu dois suivre ça. C'est ça qu'il faut suivre, pas l'argent. Pas les tendances d'argent. Bon, on va prier, dis Père. Si tu fais ma prière, si tu suis Dieu, tu vas être riche. Et ta famille sera riche, ça va rester dans la famille. Dis Père, je prie. Aide-moi à ne plus poursuivre du regard l'argent. Je déconnecte mes yeux de l'argent. Je déconnecte mon attention de l'argent. Je déconnecte mon attention de la richesse. Et je connecte mon attention à l'éternel Dieu. Je prie à partir d'aujourd'hui que mon âme ne poursuive plus la richesse, mais que mon âme poursuive Dieu. Que mon âme ne poursuive plus la richesse qui va bientôt s'envoler, mais que mon âme poursuive Dieu au nom de Jésus-Christ. Là, on va commencer à prier. On prie, on prie, on prie. On prie. Mon âme ne poursuit plus la richesse. Ne poursuit plus la richesse. Je prie. Que mon âme ne poursuit plus la richesse. Que mon âme ne poursuit plus la richesse. Que mon âme poursuit Dieu. Que notre âme à la mienne ne poursuit pas la richesse. Ne poursuit Dieu. Makalabo, Shabalabado, Jebelebado, Jibalabado, Rodobo, Shikalabado, Shabalabade, Ibarabado, Shebelebede, Zebelebede, Jebelebede, Jebelebede, Zibalabado, Jebelebede, Zibalabado, Jebelebede, Jebelebede, Zibalabado, Ibarabado, Jebelebede, Jebelebede, Zibalabado, Jebelebede, Zibalabado, Jebelebede,
is to serve. I live my life Faut prier, faut prier. Au nom de Jésus, on a prié. Là où tes yeux poursuivaient la richesse, je déconnecte tes yeux au nom de Jésus. Tu n'as pas dit amen. Là où ton attention était dirigée vers la richesse, je déconnecte ton attention au nom de Jésus-Christ. Là où ton cœur poursuivait la richesse, je déconnecte ton cœur au nom de Jésus-Christ. Là où ton cœur poursuivait quelque chose qui va s'envoler, je déconnecte ton cœur au nom de Jésus-Christ. Je déconnecte ton cœur au nom de Jésus. Et je mets ton attention sur Dieu. Je capte ton attention sur Dieu. Je fixe ton attention sur Dieu. Amen. À partir d'aujourd'hui, que l'argent ne soit pas l'objet de ta vie. Amen. Que la richesse ne soit pas l'objet de ta vie. Amen. Mais que Dieu soit l'objet de ta vie. Amen. Que Dieu soit l'objet de ton attention. Au nom de Jésus-Christ. Que la richesse, que tu ne prennes pas tes décisions en fonction de là où la richesse est. En fonction de vers où la richesse va. Amen. En fonction de où tu peux obtenir la richesse. Amen. Mais à partir de là que tu prennes tes décisions en fonction de là où tu peux obtenir Dieu. Là où tu peux voir Dieu. Là où tu peux suivre Dieu. Là où tu peux entendre Dieu. Là où tu peux servir Dieu. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je prie, quel que soit comment tes yeux étaient ailleurs, que Dieu ramène tes yeux. Yes. Quel que soit comment tu t'étais détourné de la voie du Seigneur, que tu reviennes au nom de Jésus. Là où Satan t'avait séduit au travers de l'argent, je prie que la séduction prenne fin au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un n'a pas dit amen. Que cette séduction prenne fin au nom de Jésus-Christ. Là où tu as été séduit, là où ton comportement a changé à cause de l'argent, là où tu prends tes décisions en fonction de l'argent, que ton comportement change au nom de Jésus-Christ. Que cette séduction prenne fin au nom de Jésus-Christ Nazareth. Que cette séduction prenne fin au nom de Jésus-Christ. Que cette séduction prenne fin au nom de Jésus-Christ. Que cette séduction prenne fin au nom de Jésus-Christ. Que cette séduction prenne fin au nom de Jésus-Christ. Que cette séduction prenne fin au nom de Jésus-Christ. Regardez un peu la boucle du café cacao. Qui a connu la boucle du café cacao en Côte d'Ivoire ici? Avant, c'était chez les Agui. C'était vers un bateau là. Un bateau, la zone là. À Bangourou. C'était la boucle, l'ancienne boucle du café cacao. Il faut le laisser. On dit, elle brûlait l'argent. Il brûle l'argent, puis il met dans le café pour goûter le goût. Mais la boucle s'est déplacée. Attends, la boucle à l'ouest. C'est comme ça. C'est de vous là, soyez sage quoi. Quand vous vivez là, soyez sage. L'argent là, ça se promène. Ça change de coin. C'est la nature même de l'argent. Proverbe va ouvrir notre esprit sur la nature même de l'argent. Prenez même les hommes de Dieu qui étaient riches avant. Regardez, vous allez voir. Où est la richesse là? De notre vivant, mais il n'y a pas de notre vivant. Les hommes de Dieu qui ont le jet, etc., le grosse voiture, où ils sont aujourd'hui. C'est un autre groupe qui est là maintenant. Il faut courir de là. Amen. Il ne faut pas t'asseoir. Et puis c'est de l'air vivant. Hein. Et bien c'est parti. L'argent là, quand tu suis ça là, c'est de ton vivant, mais ça va te quitter. C'est dans ta vieillesse, c'est même pauvre. Si. Tu vois un autre groupe est riche maintenant. Puis tu es gris. C'est Dieu qui fait ça. Pour te faire comprendre. Comme tu cherchais l'argent là, il va te montrer. Si. Quel que soit ton domaine, hein, quel que soit ton domaine. Quel que soit ton domaine. Amen. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Pour que tu sois pauvre, il suffit que Dieu t'enlève d'un domaine où il y a l'argent. C'est fini. Il suffit qu'on t'a fait ailleurs. Tu es mort comme ça. Que tu sois aux impôts, au trésor, et peu importe. Il suffit qu'on t'enlève d'un coin, tu mets dans nos coins là. C'est fini. Tu es mort comme ça. Il te dit la vérité. Ah, ok. Ah, mais c'est vrai. Moi, je connais un monsieur comme ça qui est aux impôts. On l'a mis d'un coup, il y avait l'argent. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il parlait avec son patron. Ah, son patron l'a signalé. Comment? Il l'envoie au garage.
Il a envoyé des trucs, aller classer les dossiers. Lui, il ne veut plus au travail. Parce que dossier, il n'y a même pas fait, mais tu vas voir quelqu'un même. Tu classes les dossiers, tu ranges les dossiers. C'est fini ça. Non, il faut te calmer. Dis à quelqu'un, il faut te calmer. Il faut chercher Dieu. Amen. Ok? L'argent, on poursuit l'argent seulement. Et quand tu penses, tu sais, c'est quand tu es à ton tour là, quand l'argent est à ton tour, tu penses que ça va pas partir. L'argent blague l'homme. Donc, ok, il ne faut pas suivre Dieu, il faut rester là. La seule manière, on prier, on fait une prière très dangereuse cette fois-ci là. Cette fois-ci la prière là, on va couper les ailes de la richesse. C'est-à-dire, il y a un risque. Il y a un risque. Si tu coupes les ailes de la richesse là, ça ne peut plus quitter ailleurs pour venir chez toi. Hein? Si c'est chez toi que tu coupes les ailes, ça peut rester. Mais couper les ailes là, c'est un symbole. Couper les ailes, c'est Dieu seul qui peut couper les ailes. Mais c'est quand tu as commencé à chercher Dieu, mais on va prier pour que Dieu coupe les ailes de l'argent. Quand ça va venir chez nous, que Dieu coupe les ailes. Mais ça, en fait, ça, c'est ta manière de collaborer avec Dieu qui a fait que Dieu sera touché. Est-ce que tu comprends? Comme il a fait pour David, comme il a fait pour Abraham, et comme il a fait pour Salomon. Il y a des cas qui fait que Dieu amène Abraham. Abraham n'est plus là, mais ses enfants sont toujours riches. Lazare ne s'est pas envolé. Parce que Dieu a dit à Abraham, toutes les nations seront prospères en toi. Pourquoi? Abraham a touché le cœur de Dieu en donnant son fils unique. C'est-à-dire Abraham ne pouvait rien refuser à Dieu. C'était ça le symbole. Les gens qui restent, c'est-à-dire que pour qu'elle reste dans ta famille, là, tu dois être quelqu'un qui ne peut rien refuser à Dieu. Si tout à l'heure Dieu te dit, j'ai besoin de ça pour aller construire mon temple, tu vas vider puis tu lui donnes. C'est les gens comme ça. Ce sont les gens qui calculent Dieu trop tôt. Non, 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 non. Ça ne peut pas aller quelque part. La Bible dit que Abraham a payé la dîme de tout. Est-ce qu'on paye la dîme de tout aujourd'hui? La dîme de tout. Il a payé la dîme de tout. Et le fait qu'il ait donné son fils, ça nous prouve ce qu'Abraham pouvait donner à Dieu. La chose la plus chère de sa vie, il pouvait donner ça. Tu n'es pas attaché. Ça a touché le cœur de Dieu. Alors il y a David. Dieu a dit à David, David, tu resteras sur le trône éternellement. Qu'est-ce que David a fait? David même, il a construit une seule la maison de Dieu. On ne lui a pas demandé. Et quand il a fini tout son nom, il a donné son héritage. Mais il y a ce qui s'est passé. Dieu a dit, il n'y a pas quelqu'un qui a pris le trône, c'est fini. La seule personne qui peut présider la gloire dans ta vie, c'est Dieu. Mais ça dépend de comment tu te comportes vis-à-vis de lui et de son œuvre, et même de son serviteur. Oui, parce que, il n'y a pas beaucoup de la manière que vous me traitez. Non, je ne suis pas en train de dire que je me traite mal. Mais la manière que tu traites l'homme de Dieu, c'est Dieu lui-même que tu traites comme ça. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que Dieu réfléchit. La manière que tu traites l'homme de Dieu, la manière que tu traites l'œuvre de Dieu, c'est Dieu lui-même que tu traites comme ça. Amen. Il faut être sage dans la vie. Alléluia. Donc j'ai compris. Sur cette Bible, c'est ce que je dis. Regardez un peu la Bible, vous allez voir. Vous allez voir. C'est ça qui a fait que Salomon est devenu béni. Maintenant, Salomon, qu'est-ce qui a fait que Dieu a dit à Salomon? Vous n'avez pas vu que Dieu t'oublie à chaque fois de parler? Il a dit à Abraham, je jure par moi-même. C'est-à-dire quand il a juré là. Parce que quand tu jures, tu dois faire. Donc Dieu a oublié de faire. Est-ce que Dieu a déjà juré pour toi? Il y a les ailes. Dieu n'a pas encore juré. Et pour David, Dieu aussi a ordonné que plus jamais tu vas manquer. Et pour Salomon, Dieu a dit à Salomon, personne ne sera riche comme toi. Ah, ok. Donc il y a des éléments que Dieu doit dire. Mais tu dois toucher son cœur. Qu'est-ce que Salomon a fait? Il vous a dit hier, non? Salomon a levé 1 milliard dans son argent. Il y a des gens, vous êtes là. Seigneur, si tu me bénis, il y a des 100%. Tu connais comment ça marche avec Dieu? Ça marche pas avec Dieu. C'est mieux de dire, c'est mieux de dire, Dieu, tu es bête. Ça ne marche pas. Je vous dis la vérité, ça ne marche pas. Lorsque Jacob a fait cette prière-là, il n'avait pas 5 francs. Il n'avait pas 5 francs. Ça ne marche pas. Toi, tu as l'argent et tu as assis là, Seigneur, à ça, il faut laisser ça. Seigneur, je prie, ce marché là, si tu me donnes ça, si tu me donnes 100 millions 2 jours là, si tu me donnes 10 millions 2 jours là, il te donne 6 000 francs. Si tu me donnes, ça ne peut pas marcher. Tu vois pas besoin de faire Dieu. Ah, Salomon n'a pas fait ça. Hein. Salomon, il voulait un truc élevé. Dans son argent là, il a pris 1 milliard dedans. Quand tu veux monter, tu descends. Quand tu veux monter Dieu là, tu dois descendre. Tu dois diminuer ton argent. C'est dans ton argent que tu enlèves pour toucher le cœur de Dieu. Dans ce qu'elle a là,
C'est dans ça que tu es là pour toucher le cœur de Dieu. C'est pas dans ce qui va venir. Et tout le monde peut faire ça. Nous tous on on peut faire ça. Seigneur, si tu me donnes 1 milliard, je te donne 60 millions. Si tu me donnes 1 milliard, je te donne 600 millions. Ah! Si Dieu te donne 1 milliard, mais tu te donnes... Tout à l'heure, là, si Dieu te donne 1 milliard, même que tu en as avec 800 millions pour lui donner, tu es encore très riche. Tu n'as rien perdu même. Ah, c'est pas prière, ça. C'est pas prière. C'est que tu as aujourd'hui, là. Quand Dieu a besoin, là, tu enlèves dedans pour donner. Ou bien tu enlèves dedans pour honorer Dieu. C'est ça qui touche Dieu. C'est ça qui touche Dieu. Il y a des exemples qui ont pris pour vous donner là. C'est les vrais exemples. Amen. Alléluia. La Bible dit, Dieu m'a parlé ça, on va prier. La Bible dit, Jésus-Christ avait la femme de l'intendant d'Hérode. C'est-à-dire, le ministre des Affaires financières d'Hérode suivait Jésus. On dit, je suis pourquoi? Pour le soutenir financièrement. Elle ne dit pas, Seigneur, si tu me donnes ça. Non, non, non. Tu m'as déjà donné. Elles étaient des... C'est pas Jésus qui l'a... C'est pas... je ne sais pas si j'ai parlé. De parler de me. La femme là, c'est pas Jésus qui a prié pour qu'elle soit riche. Intendant d'Hérode, qu'on appelle Marie de Magdala, c'est pas Jésus qui a prié pour qu'elle était déjà riche quand elles sont venues à Jésus-Christ. Mais elles ont décidé dans leur richesse de soutenir. Elles ont compris que même si Jésus n'était pas là, et puis elles ont eu cet argent-là, c'était pour soutenir un tel homme de Dieu. Et elles ont décidé de le soutenir. C'est comme ça. C'est pas qu'il a appelé, non, à moi, depuis il n'a pas encore prié pour moi, donc, toi tu n'as rien compris. Alléluia. Dieu peut me te rendre pareil. Est-ce que c'est Dieu qui a fait ça? Et puis il te met en contact avec un homme de Dieu, c'est pour le soutenir financièrement, c'est pas autre chose. Oui, tu sais, mais c'est pour le soutenir. Elles étaient là pour soutenir financièrement. Dans l'argent qu'elle a là, elles enlevaient pour le soutenir. Il n'y a pas fait que non, Seigneur, on va prier, quand ça va venir là. Non, 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 tu as déjà ça. Pourquoi tu veux que ça vienne? Dis à quelqu'un, tu as déjà ça. Pourquoi tu attends nouveau pour soutenir? Dis à quelqu'un, tu as déjà ça. Pourquoi tu attends nouveau pour soutenir? Tu vois pas que tu es sauvé? Tu as déjà ça. Pourquoi tu attends nouveau pour soutenir? Vous ne parlez plus? Dis à quelqu'un, tu as déjà ça. Pourquoi tu attends nouveau pour soutenir quand il y a les besoins? Tu as déjà ça. Tu as déjà ça. Pourquoi tu veux attendre nouveau pour soutenir quand il y a les besoins, quand il y a les actions, quand il y a les trucs à poser? Pourquoi? Non, c'est pas comme ça. On n'a pas dit la femme d'Hérode était lui, et puis maintenant, voilà, quand elle a prié pour lui. Non, lui, il a juste prié pour les délivrer. Il a montré le chemin, c'est tout. On va prier pour que l'argent ne s'envole plus. Qui est d'accord avec cette prière? Qui est d'accord avec cette prière-là? Prends son envol vers les cieux. On va prier pour que Dieu retire les ailes de l'argent quand la richesse sera chez nous. C'est une bonne prière. Une bonne prière. Mais comme je dis ça là, c'est dans ta vie de tous les jours. C'est toi qui as touché Dieu, puis ça va arriver. Mais c'est bon de faire la prière. Au moment où tu fais la prière, Dieu peut t'inspirer. Quel est le comportement à avoir? Quelle est l'attitude à avoir? Là où il faut toucher. Qu'est-ce qu'il faut faire? Pour que lui, Dieu, il décide. Moi-même, pasteur Claude, je suis inclus dedans. Il y a des choses que je dois faire pour Dieu. Pour que Dieu décide de me bénir, de couper les ailes de l'argent. Pour que même si je ne suis pas là, mes enfants soient toujours bien. Comme c'est le cas d'Abraham et des Juifs. Dis, Père, je prie. Je sais que l'argent a des ailes. Mais moi, je prie. Fais-moi grâce. Comme tu as fait pour Abraham, pour Salomon, pour David. Seigneur, quand la richesse sera chez moi, qu'elle n'ait plus des ailes, qu'elle reste chez moi, jusqu'à ce que tu reviennes, qu'elle reste dans ma lignée. Je prie, Seigneur, qu'elle reste dans ma lignée, qu'elle reste dans ma lignée, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que l'argent ne s'envole pas une fois chez moi.
une fois dans mes finances, une fois dans ma vie, une fois dans ma famille, au nom de Jésus-Christ. Dieu, au nom de Jésus, que toute aile de la richesse soit coupée quand l'argent est chez moi. Au nom de Jésus-Christ. Prie le Seigneur. Il y a la miave. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Si tu ne prie pas, il faut prier. Prie. 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 On ne va plus prier. Priez. Marabado, Shalabrakado, Sikaladaba, Shabalabado, Shebelebelebo, Shebelebelebe, Zibarabado, Zibrodobo, Shebelebo, Shabalabadaba, Lima Canta Brado, Lezuta Casalabre, Jebelebelebo, Shibarabado, Zibrodobo, Shebelebelebe, Iparabado, Shebelebelebe, Iparabadosha, Iparabadosha. Iborobo shebelebelebe, ibarabado shabarababa, lebredos kirebo shabarabade shebelebelebe, zibarabado shebelebelebe, ibarabado shebelebelebe, shebelebelebe, ibarabado shebelebelebe, belebelebo shebelebelebe, shebelebelebo shebelebelebe, ibarabado shebelebelebe, ibarabado shebelebelebe. Iparabado shebelebelebe, Iparabado shebelebelebe, Parabado shabarababa, Zibarabado shebelebelebe, Zebledebo zibaraba zabradababa, Iparagado shabarabade debelebelebe, Zibelebelebo shebelebelebe, Iparabado shabarabado shebelebelebe, Ibarabado shabarabado, Iparagado shebelebelebe, Ziparagado shabalabada, Saprakata brado lesete brosu parado shebelebele, Iparabado shebelebele, Iparabado shebelebele, Iparabado shebelebele, Iparabado shebelebele, Belebelebo shebelebele, Iparabado shebelebele, Iparabado shebelebele, Zebelebelebe, Zebelebelebe, Lebelebelebo shebelebele, Iparabado shebelebele. Mais pourquoi vous ne priez pas? Priez. Les kato shalabrado, les zikalabado shebelebele, Iparabado shebelebele, Iparabado shebelebele, Iparabado shebelebele, Parabadabadabada, Parabado shebelebele, Belebelebelebe, Zebelebelebelebe, Zebelebelebelebe, Ibelebelebelebe, Au nom de Jésus, on a prié. Je prie que tu aies la sagesse nécessaire pour que une fois la richesse chez toi, elle n'est plus des ailes au nom de Jésus. Je prie que tu touches l'Éternel, le Dieu de gloire. Celui seul qui est capable de couper les ailes de la richesse, afin qu'il coupe les ailes de la richesse une fois que l'argent est sur toi. Je prie que tu arrives à toucher le cœur de Dieu, que tu arrives à le servir à un certain niveau, tu arrives à le toucher comme les autres ne le touchent pas. Regardez un peu dans toute la Bible. C'est à combien de personnes Dieu a dit ça? Ils ne sont pas beaucoup. Il dit ils ne sont pas beaucoup. Mais ils ont eu un comportement marquant. Ils se sont démarqués des autres. Il faut que tu te démarques dans ton œuvre pour le Seigneur. Je vous ai dit, aujourd'hui là, le cœur de Dieu c'est l'église. L'église et l'homme de Dieu. J'ai dit c'est le cœur de Dieu. Ah oui, je peux t'expliquer plusieurs raisons. Regarde. D'abord même, on a vu cette histoire d'abondance là. C'est quand l'homme vient dans l'abondance que son Dieu pouvoir. Mais ce qui est important, c'est que vous savez, regardez aujourd'hui. Regardez aujourd'hui. Pourquoi tout le monde court pour aller vers les régies financières? Ça se bat. Pourquoi? Parce que les gens là-bas, ils sont bien. Ils sont bien traités. C'est pas ça? Pourquoi aujourd'hui les gens courent pour aller vers le football?
il voit qu'il y a de l'argent. Si vous mettez les hommes de Dieu dans l'abondance, ça donne envie aux gens de servir Dieu. Si. Et Dieu est content. Parce que ça attire les gens vers lui. Ça fait que les gens acceptent leur appel. Et ça qui ne vont pas finir misérable. Parce qu'ils ont déjà vu des gens qui sont bénis. Mais si les fidèles rendent leur pasteur misérable, toujours en train de mendier, demander, il doit demander pour avoir. Et comment ça va encourager les gens de devenir pasteurs? Quand c'est comme ça, là, pour être pasteur, il faut être dur. Hein? Si. Donc, par ton comportement, tu rends le travail de Dieu répugnant. Pourtant, c'est le seul travail. C'est par l'homme de Dieu, seul, qu'on peut faire des disciples. Que Dieu peut compter sur la terre pour faire des disciples. C'est l'homme de Dieu qui peut tout abandonner. Il peut abandonner sa carrière pour venir s'asseoir pour faire l'œuvre de Dieu. C'est l'homme de Dieu qui peut faire ça. Si tous les hommes de Dieu démissionnent parce qu'ils sont misérables, la terre devient quoi? Il faut t'asseoir, il faut réfléchir. La terre devient quoi? Si tous les hommes de Dieu deviennent des mendiants, la terre devient quoi? Si les enfants de l'homme de Dieu doivent le laisser mendier, si ceux qui sont enseignés doivent laisser leurs enseignants mendier, mendier c'est quoi? Quand ils t'appellent pour te donner l'argent, tu vas mendier. C'est une mendicité. C'est une mendicité. C'est parce qu'il n'en a pas. Qui te demande? Il n'a pas besoin de ça. Nous les chrétiens là, on doit rendre le ministère intéressant. C'est pour ça que nous là, on soutient nos pères. Ils ne nous demandent pas. On les soutient et on les soutient plus que même ma poche. Et on est content qu'ils soient à l'aise. Si. C'est une manière pour nous de dire à Dieu, on va tout faire pour que les gens continuent d'être des pères dans ce pays-là. Et Dieu est content. Et aussi, par rapport à l'œuvre de Dieu, Jésus dit, je bâtirai mon église. C'est que tout Dieu s'est bâti son église. Je te dis la vérité. Le seul intérêt de Dieu sur la terre, c'est l'église. C'est à l'église qu'il peut vous parler. C'est à l'église qu'il peut vous... Tout le reste, c'est pas son intérêt. Je te dis la vérité. Tout le reste, c'est pas son intérêt. Amen. Bon, c'est son intérêt de certaine manière, mais pas plus que pour l'église. Il veut à la stabilité financière, je suis d'accord, mais pas plus que pour l'église. Voilà où tu dois taper. Toucher l'église, les âmes, l'église et le pasteur qui te suit, ton père spirituel. Les trois sont des axes par lesquels tu dois toucher Dieu. Tu penses que quand Salomon a envoyé les 1000 bœufs là qui a pris, c'est les sacrificateurs qui ont pris les 1000 bœufs. C'est les sacrificateurs qui ont pris les 1000 bœufs. C'était pour eux. Amen. 1000 bœufs, puis il n'a pas regardé les parties. Quand il est sorti, il a donné la dîme de tout à qui? À Melchisedec. La dîme de tout. La dîme de tout. Tu ne peux pas imaginer ce que c'est. Yakou il a traité Dieu, Yakou il traitait son sacrificateur. Tu sais ce que David donnait au sacrificateur? David, c'est ce qu'il donnait au sacrificateur? Tu sais ce qu'il donnait pour la maison de Dieu? Alors, c'est à vous de voir, vous avez les vérités devant vous. Et vous dites, si vous enseignez quelque chose qui n'est pas biblique, ne mettez pas en place. Mais si c'est biblique là, écoutez et mettez ça en pratique. La seule personne qui va pérenniser les finances sur toi, c'est Dieu. Mon grand-père était riche. Quand on est venu trouver la pauvreté. On n'a même pas vu la richesse. Il est mort en 1993. Ou 1994, je pense. Quand on est venu trouver la galère. Une génération sur. Et tu peux pourtant dire comment? Tes enfants là, certains d'entre nous, notre comportement fait que nos enfants ne vont même pas grandir dans la richesse. Je vais vous dire la vérité. À partir de l'université, c'est fini. L'argent ne sera plus là. Peut-être tu seras à la retraite. Ou bien certaines dates, tu seras à la retraite, c'est fini, ça tient mort. Les enfants sont les plus avant papa et l'argent. Hein. Tu n'as jamais vu avant mon papa et l'argent. Ils sont plus habillés ici. Hein. Avant mon papa et l'argent. Ils sont habillés ici. Avant mon papa et l'argent. Mais l'argent est parti. Parce qu'ils avaient l'argent, leur cœur était sur l'argent. Quand on leur parle, ne coûte pas. Tout ce qui les intéresse, comment il a gardé mon argent, comment il a sécurisé mon argent. Quand il fait l'œuvre de Dieu, parce qu'on veut voler l'argent. Non, on veut m'escroquer. Il n'y a pas d'escroquer. C'est toi qui dois toucher Dieu. Je vous ai dit, les richesses nous sont données pour acheter, d'une certaine manière, les richesses spirituelles. Les richesses injustes sont données à l'homme pour acheter les richesses spirituelles. Oui, c'est pas pour que tu amasses. Non, il n'y a pas de pas économiser. Écoutez bien mon langage. Mais c'est pas pour que tu amasses. C'est pour que tu puisses avoir des bénédictions spirituelles qui vont te permettre de tenir. Et puis à tes enfants de tenir. C'est pourquoi Dieu te donne les moyens. Pour que tu fasses une offrande ici pour toucher le cœur de Dieu. Pour que tu fasses ça ici pour toucher le cœur de Dieu. Quand il y a construction, tu touches. L'homme de Dieu, tu touches. C'est ça. Et c'est pas pourquoi on donne l'argent. C'est pour t'aider que Dieu t'a donné ça.
Et Abraham avait compris ça. Salomon avait compris ça. Et David avait compris ça. Et aujourd'hui, les gars continuent de régner. Leur famille continue de régner. Jésus-Christ, là, il est du trône de David. Les enfants de David ont tous été rois. Voici Abraham. Les juifs, là, ils ont tous été riches. Aux États-Unis, plus de la moitié des milliardaires sont juifs. Abraham n'est plus là. Ah! Moi, il met les faits devant toi. Il met les faits devant toi. C'est de toucher Dieu. Donc, prenez Dieu au sérieux. Prenez Dieu au sérieux. Et comment tout Dieu? 3 axes. Et son œuvre. Quand on dit son œuvre, évangéliser, prends son œuvre au sérieux, la responsabilité qu'on t'a confiée, quand on te confie une responsabilité, prends ça au sérieux, toi ça touche Dieu. Tu vois que vraiment il est important pour toi, tu penses au sérieux, tu penses au sérieux, tu penses au sérieux. Tu feras quand tu veux. 2, son église. Tu aides à bâtir son église. 3, l'homme de Dieu. L'homme de Dieu. Celui que Dieu t'a donné. Il faut me croire. Avant, je ne savais pas qu'il y avait une corrélation entre l'abondance dans la vie de l'homme de Dieu et la richesse des membres. Puis Dieu m'a dit, s'il y a une corrélation, si tu n'es pas dans l'abondance, il y a des choses qui n'auront pas. Il faut leur dire ça. Et c'est la vérité. Puis Dieu m'a dit, frère, tous les hommes de Dieu qui sont dans l'abondance là, il y a des milliardaires qui sont sur Dieu. C'est des milliardaires qui sont sous eux. Parce que l'abondance ne viendra jamais si toi tu n'es pas dans l'abondance dans leur vie. C'est pourquoi il vous enseigne ces choses-là. Amen. Donc c'est Dieu qu'il faut toucher. Mon cher, on est dans un combat, nous tous on cherche à toucher Dieu. Même moi tu me vois passer Claude. Quand il y a eu intérêt bien donné à Dieu, c'est une manière de toucher Dieu. Oh si. Quand tu me vois donner ce que je donne à Dieu, là, je vais toucher Dieu. Pour que ça reste chez moi. Avec ma famille, mes enfants, mes arrière-petits-enfants. Que Dieu dise un mot. Que Dieu dise un mot. C'est ça qui m'intéresse. Moi, je suis impliqué dans l'affaire là. Toi, tu n'as pas vu les pasteurs qui sont pauvres là. Il y a plein de pasteurs qui sont pauvres. Ils ne font pas ce qu'il faut faire. Si Dieu peut laisser un pasteur mourir pauvre, et toi? Et le prophète de la Bible, il est mort endetté. Si Dieu peut laisser un prophète mourir endetté, et toi? Vous l'avez joué. Mais je suis là pour ouvrir tes yeux, quoi. Pour que tu comprennes. Fais attention, hein. Je suis là. Ok, il n'y a pas de problème. Alléluia. Dieu nous aide. Alléluia. Ça peut aller. Mais pourquoi dites pas Amen facilement? Dites Amen. Je vous bénis. Donc, après tu as fait ta dîme, demain, quel jour? Voilà, on va continuer la prière. Demain, on va se lever un peu plus tôt. Aujourd'hui, désolé parce que je me suis levé, mais après, je me suis rendormi. Et, parce que, avec les camps, tout ça, j'ai dû prendre un peu de retard. Mais demain, nous serons là autour de 5 h du matin. Connectés. Demain, ça sera puissant. Demain, on fait des combats spirituels pour l'argent, contre l'argent. Pour l'argent, contre la richesse, etc. Demain, ça sera fort. Amen. Je déclare, je prie. Que Dieu t'inspire, comme il a inspiré, comme il a inspiré quoi? Abraham. Pour Abraham, il lui a demandé que Dieu te donne l'humilité d'obéir. Pour David, il a inspiré. Pour Salomon, il a inspiré. Que Dieu t'inspire à le toucher, lui, Dieu, afin qu'il coupe les ailes de la richesse une fois qu'il la gère chez toi. Alléluia. Que Dieu t'inspire. Que Dieu t'inspire. Tu n'as pas dit Amen. Dis Seigneur, inspire-moi. Que Dieu t'inspire. Que Dieu t'inspire à le toucher. Que Dieu ouvre tes yeux pour savoir comment le toucher. Yeah. À travers quoi? Son œuvre, son église, ton homme de Dieu. Yeah. Oh, j'ai même les orphelins dessus. Mais les orphelins, c'est pas vraiment. C'est pas dire les orphelins, c'est pas vraiment. Oui, il faut le faire, mais les orphelins, écoute. Il y a tellement d'organisations internationales qui gèrent les orphelins. Mais qui gère l'homme de Dieu? Et il te parle. Qui gère l'homme de Dieu? Si. Il y a tellement d'organisations internationales qui gèrent les orphelins. Que même aujourd'hui, même ceux qui gèrent les orphelins sont riches. Mais qui gère l'homme de Dieu? Le monde entier est contre les hommes de Dieu. Il ne faut pas que toi qui es chrétien, tu deviennes contre l'homme de Dieu. Je répète, le monde entier est contre les hommes de Dieu. Toi qui es enfant spirituel, toi qui les enseignes, tu ne veux pas être contre les hommes de Dieu. Le monde entier est tête de quoi? D'escrocs, de paresseux. Toi,
tu ne peux pas le faire. Le monde entier les prive. Toi, tu ne peux pas les priver. Tu es le troupeau dont tu dois se nourrir, dont le lait doit les nourrir. Tu es ce troupeau-là. Il faut te laisser extraire. C'est l'une des raisons pour lesquelles tu es là. Tu es le troupeau de son pâturage. Si. Viens. Dis à quelqu'un, laisse, on va extraire ton lait. C'est le droit de l'homme de Dieu. C'est son droit. Aïe, les moutons. Quand les autres moutons, quand chaque matin, ils sont tirés le lait pour donner un mouton, ils disent pas, laisse-moi, laisse-moi. C'est mon lait. Laisse-moi. C'est son droit. S'il te nourrit spirituellement, il a droit à ton lait. Et le mouton qui refuse ça, bientôt son lait va sécher. Je cherche à ouvrir ton esprit pour que tu comprennes. Quand nous autres, les bishops d'Ag nous enseignent et puis on leur donne notre lait, c'est un droit. C'est pas non que c'est facultatif. Si on s'amuse, le lait va sécher. On n'aura même plus lait. On leur donne. Parce que le berger doit se nourrir, boire le lait du troupeau et manger la chair. Laisse-moi manger ta viande. Laisse ton pasteur manger ta viande. Laisse, il va prendre quoi? Ta fourrure pour faire ses habits. Ben c'est comme ça. Le berger là, il prend la fourrure de Tuka pour faire ses habits. Il prend la chair pour manger. Et puis il prend le lait pour se nourrir. Souvent il vend pour prendre. C'est le droit du berger. La brebis qui refuse ça, elle a fait un sèche. Ne soyez pas comme ça. Le monde entier est contre les hommes de Dieu. Vous les enfants de Dieu, ne soyez pas comme ça. C'est déjà suffisant. Les combats de monde, c'est déjà suffisant. Vous ne soyez pas comme ça. N'ayez pas ce genre de mentalité. Non, vous ne voyez pas ça ici. Et il y a beaucoup de chrétiens qui vont réfléchir comme des païens. Ils vont s'asseoir des païens. Quand les païens disent des choses là, ils vont venir prendre ça pour marcher avec ça. Ça fait pitié, ça fait honte. Tu peux réfléchir comme un païen. Le monde entier combat les hommes de Dieu. C'est pas toi qui as le fait. Yes. Que Dieu nous aide. Moi, quant à moi, j'ai décidé de soutenir ceux qui m'enseignent. Au prix de ma vie. De les soutenir. De les honorer. Même si c'est pour vider mes comptes, je vais vider mes comptes pour qu'ils soient dans l'abondance. Je le ferai tout le temps. Et un jour, c'est une sémence que je fais. Un jour, Dieu suscitera des gens comme ça aussi. C'est que tu sèmes, tu récoltes toujours. Alléluia. Oh yes. J'ouvre ton esprit pour que tu comprennes. Que Dieu t'aide. Soutenons l'œuvre de Dieu. Soutenons l'œuvre de notre papa. C'est pour ça qu'on est sur la terre. C'est pour ça qu'il nous donne l'argent. C'est pour ça qu'il nous donne la respiration. C'est pour ça qu'il nous donne le travail. C'est pourquoi il stabilise nos finances. Soutenons son œuvre. Soyons prêts pour l'œuvre de Dieu. Vous allez voir. Dieu va décider. Et tu vas voir. La richesse va rester de génération en génération dans ta famille. Ça va parler. Parce que Dieu sera vivant pour voir. Vous veillez sur son alliance. Dieu ne meurt pas. Il sera vivant pour veiller sur son alliance. Aujourd'hui, l'avenir de tes enfants dépend de toi. L'avenir de tes enfants dépend de toi. Il faut dire, je m'en fous. Il faut demander aux gens qui étaient riches qui sont tombés là. Il faut demander comment les enfants souffrent aujourd'hui. Parce que vous n'ouvrez pas vos yeux pour voir ça comme ça. Touche Dieu. Donc quand Dieu t'a confié une petite responsabilité là, prends ça au sérieux. Dis-toi que s'il ne fait pas, qu'il va faire. Ou pas rester. Quand tu vois souvent les gens dimanche, ils abandonnent leur poste pour partir. Ah, mais souvent ils m'assient, mais les gens, même s'ils réfléchissent même. Dieu qui peut enlever ta vie comme ça, tac. Même quand tu cours pour partir là, tu peux arriver et puis dire, tac, c'est fini. Il te confie un truc, mais pas son sérieux. Que Dieu nous aide. En fait, tout ça, c'est pour te dire que faut apprendre à toucher Dieu. C'est lui qu'il faut toucher pour qu'il déclare une parole. Sinon, l'argent, frère, ça des ailes. Ça va bientôt s'envoler. C'est une affaire de temps. Ça va voler. Ça s'envole. Tu es béni. Que Dieu te bénisse. Je prie que tu sois le Salomon de ta génération. Que tu sois le David de ta génération. Que tu sois l'Abraham de ta génération. Tu n'as pas dit amen. Quand les chrétiens vont s'opposer à l'œuvre, ne t'oppose pas.
Quand les chrétiens vont s'opposer aux hommes de Dieu, ne t'oppose pas. Quand le monde entier sera contre l'œuvre de Dieu, ne t'oppose pas. Quand les gens diront que les pasteurs sont des escrocs, ne sois pas dans ce lot-là. Je prie que tu reçois la sagesse nécessaire pour toucher le cœur de Dieu. Si tu es brebis, je prie que ton lait serve à abreuver la soif de ton pasteur. Yes, que ton lait serve à financer l'œuvre de Dieu. Lait qu'elle a là, qui sait que lait qu'elle a quand elle ne serait pas, ça meurt. Vous savez ça, non? Les femmes qui allaitent, tu sais qu'une femme peut allaiter pendant jusqu'à 10 ans. Tant que l'enfant tète, lait vient. Mais si elle arrête de téter, s'il arrête de téter, lait sèche. Restez là. Vous êtes des brebis dodus. Vous ne voulez pas qu'on traite, vous ne voulez pas que Dieu extrait. Ça va sécher. Non, ce n'est pas une malédiction. Je ne veux pas te maudire, mon enfant. Je te bénis. Mais je te dis quoi? Le mécanisme. Le lait, là, tant qu'on extrait, ça continue. Il y a des brebis qui peuvent rester là chaque matin pendant 20 ans. Il y a lait. Façon d'extrait. Qu'est-ce qui fait que ça dure? C'est façon d'extrait. On extrait. On pompe ça. On extrait. Et quelqu'un d'autre boit. Et toi aussi, on te donne à manger, tu bois. Tant qu'on extrait, ça dure. Si on n'extrait pas, ça va sécher. Je prie pour toi. Que tu laisses qu'on extrait ton lait. Que ton lait ne tarisse jamais. Que le lait dans tes mamelles n'arrête jamais de couler. Mais la seule manière pour que ça n'arrête pas de couler, c'est qu'on extrait ça chaque matin. On doit extraire. On doit extraire. On doit extraire. Ton bébé doit téter. Ton pasteur doit boire. Il ne doit pas téter, mais il doit boire. Le lait. Yeah. Alléluia. Tes enfants têtent. Ton pasteur boit. Yeah. Hein? C'est une révélation qu'il vient te donner. Que Dieu nous aide. Qu'on soit ces brebis qui ont des mamelles remplies de lait, ça finit jamais. Reçois cette grâce au nom de Jésus-Christ. Qu'on soit ces chrétiens qui sont capables de faire perdurer des milliards et des milliards de génération en génération dans leur famille jusqu'à ce que Jésus revienne. En dormant, en soutenant, en dormant, en soutenant, en ne se fatiguant jamais. En ne disant jamais, j'en ai trop fait. Reçois la grâce au nom de Jésus-Christ. Toi qui dis que tu as trop fait là, si Dieu dit qu'il a trop fait pour toi, tu peux t'en sortir. Je te parle. Toi qui dis que tu en as trop fait là, si Dieu te dit qu'il a trop fait pour toi, tu peux t'en sortir. Tu es mort. Si Dieu te dit qu'il a trop fait pour toi, tu es mort dans le film. On souhaite que Dieu nous bénisse tout continuellement. Mais on ne veut pas bénir l'œuvre de Dieu continuellement. On ne veut pas soutenir notre passion continuellement. On le fait de façon saisonnière. Ce n'est pas normal. J'ouvre votre esprit. Je te parle de la richesse. Il faut avoir une certaine attitude pour que certaines richesses viennent dans ta maison. C'est ton comportement qui attire la richesse. Alléluia. C'est ton attitude qui pérennise la richesse. Il ne faut pas écouter les gens. Alléluia. Surtout les païens. Il ne faut pas les écouter. Ils n'ont pas la pensée de Dieu. Ah! Comment tu peux écouter un païen? Qui a écouté un païen? Mais bien ça n'est pas depuis là. Comment tu peux écouter un païen? La Bible dit, emploie un langage spirituel pour les choses spirituelles. L'homme naturel ne comprend pas les choses de l'Esprit de Dieu. Comment toi tu peux aller avoir un conseil financier à un païen, avec un païen? Et c'est sur son conseil qui marche. Les païens qui ne comprennent rien dans l'affaire de Dieu là, qu'est-ce qu'ils vont te dire? Fais attention, hein. Fais attention, hein. Ça va ça? C'est la conseil qu'ils vont te donner. Comment toi tu peux prendre un païen, toi qui es chrétien, toi qui es le Saint-Esprit, tu prends un païen, c'est lui que tu copies. Lui qui ne comprend rien dans l'affaire de Dieu là. Au lieu de lire la Bible, de lire les gens qui sont jeunes. Je prie que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Reçois la sagesse pour toucher le cœur de Dieu. Reçois la sagesse pour toucher le cœur de Dieu. Que Dieu te bénisse. Amen. Ouais, moi je sais que c'est fort. Mais des fois, il n'y a pas comment dire le message, je ne le prépare pas. Hein? Non, non, non. Dieu m'a dit qu'il faut commencer à prier pour contre la richesse. Et puis il me montre un verset. Quand il vient, quand je lis, c'est super, je m'explique et puis il vous dit. Non, c'est pas préparé. C'est pas préparé. Moi, souvent, je ne sais même pas, quand il vient m'asseoir ici, c'est même pas les prières qu'on va faire. C'est quand il m'assoit ici, là, que Dieu commence à me demander les sujets. Non, c'est pas quelque chose qui est préparé. Alléluia. C'est pas préparé. C'est vraiment inspiré du Seigneur. Dieu est en train de nous interpeller. Il nous montre notre attitude. Il nous montre ce qu'il faut faire pour que l'argent reste chez nous. Il nous avertit. Ah, je ne sais pas si Dieu le fait, c'est parce qu'il veut rendre des gens milliardaires. Et c'est parce qu'il a senti que certains risquent de perdre leur argent. Donc Dieu leur explique beaucoup de choses.
Tu es béni au nom de Jésus. Amen.